Le 19 juillet, il était aux côtés de Donald Trump sur le podium de la Coupe du Monde avec les champions espagnols, patrons intouchables du football mondial. Tout au long de ce tournoi hors norme, Gianni Infantino s'est montré imperméable aux critiques, pourtant nombreuses, qu'il s'agisse de l'introduction de pauses fraîcheurs dans chaque période de jeu transformée en espace publicitaire, ou de la suspension du carton rouge de l'Américain Folarin Balogun après un appel de Donald Trump au président de la FIFA. Rien ne semblait pouvoir empêcher l'Italo-Suisse de 56 ans de poursuivre son règne sans opposition après ce qui a été le mondial le plus rentable de l'histoire, près de 15 milliards de dollars de revenus générés, 6,8 millions de spectateurs dans les stades et des records d'audience télévisée. Sauf que, en l'espace de 2 semaines, tout a changé. Tout a basculé le 28 juillet lorsqu'Infantino a présenté son projet de réforme globale de la FIFA, projet qui prévoit de créer une société commerciale pour ouvrir la FIFA à des investisseurs privés. It is a golden opportunity to turbocharge the development of the game globally. Avec ce projet, Infantino a franchi ce qui est une ligne rouge pour une grande partie des acteurs du football mondial. Le 30 juillet, la très puissante UEFA, qui regroupe 55 fédérations européennes, est allée jusqu'à brandir la menace d'un boycott unanime des prochaines Coupes du Monde. Son message est clair, la Coupe du Monde n'est pas à vendre. Aux accusations de marchandisation du football s'ajoutent des soupçons de conflit d'intérêts. Selon le Times, la FIFA a travaillé pour ce projet avec la banque d'affaires JP Morgan et un fonds d'investissement créé par Joshua Kushner, frère de Jared Kushner, gendre de Donald Trump, avec qui Infantino a régulièrement affiché sa proximité avant et pendant le mondial. Toujours d'après le Times, le président de la FIFA pourrait à terme devenir directeur général de la nouvelle société commerciale, avec à la clé des revenus personnels qui pourraient être décuplés. Après l'UEFA, la CONCACAF, qui regroupe Amérique centrale, États-Unis et Caraïbes, rejette à son tour le projet de réforme d'Infantino et la Confédération asiatique se range derrière elle. Le lendemain, c'est le conseiller principal d'Infantino, Carlos Cordeiro, qui annonce sa démission. Il explique le 31 juillet s'opposer catégoriquement au projet de créer une société commerciale. Face à cette fronde qui s'élargit de jour en jour, le président de la FIFA finit par céder. Il annonce le retrait de son projet le 1er août. Retrait aussitôt salué par l'UEFA, mais pour l'instance européenne dont le président entretient des relations glaciales avec Infantino, le mal est fait. Infantino a perdu la confiance de l'UEFA et de nombreux autres membres de la famille du football. De son côté, la CONCACAF réclame une mise à plat complète de la gouvernance de Gianni Infantino et la défiance envers le président de la FIFA va bien au-delà du monde du football. I do not believe that he is the right man to lead football forward on the world stage. The plan that was put forward was offensive to many football people around the world, and it can't be the case that we just move on and forget that. It wasn't acceptable. Autant dire que l'horizon s'assombrit brutalement pour celui qui préside la FIFA depuis 10 ans et était jusque-là le seul candidat déclaré pour la prochaine élection à la tête de l'instance mondiale du foot en mars 2027. Plusieurs fédérations, notamment celles de Suède ou de Serbie, ont déjà retiré leur soutien à Infantino dans la course pour sa réélection. Des prises de position inédites et inimaginables il y a encore 2 semaines. Celui qui n'avait pas eu d'adversaire ni en 2019 ni en 2023 pourrait bien en avoir un cette fois. Selon plusieurs médias spécialisés, le vice-président de la FIFA et président de la CONCACAF, Victor Montagliani, pourrait se présenter en comptant sur le soutien des membres de l'UEFA. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 18 novembre.